Hola les cancers et bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous en ce mercredi milieu de semaine? J'espère que vous allez bien. Si jamais vous n'êtes pas abonné les cancers, simplement à vous abonner ici si ça vous tente avec la petite cloche pour être averti des vidéos. Et puis de l'autre côté, le petit pouce en l'air, ça va être toujours l'algorithme YouTube à faire trouver mes vidéos à d'autres personnes. Et si jamais vous désirez avoir un reading personnel, simplement à aller voir dans la boîte de description en dessous du vidéo, il y a une adresse courriel à laquelle vous pouvez écrire et je vais vous répondre maintenant de 24 heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnel que je vais vous envoyer directement dans votre boîte courriel. Donc, ceci étant dit, pour les sexy cancer. Cancer, baby bitch, what's going on? On va regarder ensemble semaine grande prêtresse, High Priestess Week. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder qui vous êtes en 4 étapes différentes. Étape numéro 1, quel est votre super pouvoir, les cancers? Quelle est la chose qui vous distingue? Peu importe la situation, qu'est-ce que vous faites, où vous revenez, qu'est-ce qui vous permet de continuer à avancer dans la vie. Deuxième étape, on va regarder ensemble quelle est votre kryptonite. Qu'est-ce que l'univers vous envoie dans les dents à tout bout de champ afin de vous faire trébucher, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire grandir. Votre point faible. Quelle est la chose que vous avez le plus de difficultés? Pas que l'univers vous envoie, mais plutôt la chose que vous avez le plus de difficultés. Quelle est comme Superman qui plie quand la kryptonite arrive, quelle est la chose qui vous fait plier ou la chose que vous avez le plus de difficultés à être assidu à? Troisièmement, on va regarder votre némésis, qu'est-ce que l'univers vous envoie quand vous en avez plein le dos, que vous êtes plus capable d'en prendre plus, pour vous faire passer à l'étape d'après, pour vous faire déclencher un nouveau super pouvoir, pour vous faire comprendre comment passer à votre prochaine mission. Et votre prochaine mission, on va regarder quelle est la prochaine tâche que vous allez avoir ici, quelle est votre prochaine mission en tant que travailleur de lumière ou de peu importe là, ce qu'on veut donner comme Are you a light worker? Maybe, maybe not. L'avez-vous compris déjà? Peut-être pas. Empathie. I am open to seeing both sides of a situation. Voici votre super pouvoir. L'empathie. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Pas fier de vous. C'est votre super pouvoir. Vous n'avez rien fait pour ça. Non. Empathie. Autrement dit, vous êtes ouvert à regarder, mais peu importe la situation qui se passe, peu importe comment ça arrive, vous êtes capable d'attendre et de regarder les deux côtés de la médaille. Vous êtes capable d'écouter les deux parties et de prendre une décision par la suite. Vous êtes empathique à ce que les autres vivent. Vous êtes capable de comprendre. Je connais des cancers dans ma vie, donc ça représente très bien leur pouvoir. Ils sont capables de comprendre que, OK, tu peux être dans la marde, puis je vais compatir à ta cause, puis je vais t'aider à passer au travers de ta cause. Donc, vous êtes capable de regarder les deux côtés d'une situation, de dire, OK, c'est cool, ça va pas bien de ce côté-là, mais as-tu regardé l'autre côté? Il y a un autre côté qui va bien pareil. Ce côté-là fonctionne, on va se concentrer sur ce qui fonctionne, puis on va essayer de passer au travers de ce qui fonctionne pas ensemble. I am open to seeing both sides. Quand même que vous avez l'impression au départ que oh, je suis en train de me faire avoir, OK, toi tu dis que je me fais pas avoir, prouve-moi que je me fais pas avoir, explique-moi-les, je vais t'écouter, puis je vais prendre mes décisions par la suite, puis je vais réussir à faire ce qui est le mieux pour moi par la suite. L'empathie est quelque chose de très beau. What is your kryptonite? Quelle est votre kryptonite? La santé. I will honor the physical vessel that enshrine my soul. Donc, est-ce que vous avez de la difficulté à faire des choses qui sont bonnes pour vous, pour votre corps, uniquement afin de vous améliorer, OK? Donc, puis la santé, ça peut être la santé autant mentale que la santé physique. C'est la santé du petit vaisseau là, qui est ici. Là. Est-ce que vous avez vous avez de la difficulté à vous reposer? Avez-vous de la difficulté à dire, OK, là, il faut que je prenne un break. Oui, il y avait de l'entraînement à faire à soir. Il aurait fallu que je fasse l'épicerie. Ben, ça, c'était bien moins bon exemple, mais il y avait de l'entraînement à faire à soir. J'ai travaillé toute la journée. Puis là, il faut que je m'entraîne. C'est pas le choix, sinon je ne resterai pas en forme. Mais là, je suis fatigué. Puis je suis brûlé à soir. Puis moi, juste que peut-être bien que je m'installerais devant Netflix à regarder une série à la place, mais non, j'ai des responsabilités de me garder en forme, puis je vais le faire, je vais regarder en forme, je vais le faire. Oui, cool, mais c'est important aussi de prendre des breaks, de penser à votre santé, de dire, bon, est-ce que j'ai la meilleure alimentation possible? Est-ce que ce que je mets en dedans, c'est exactement ce que je mettrais ou ce que je conseillerais à d'autres de mettre dans le bolide afin de performer au maximum? Probablement pas, étant donné que c'est votre faiblesse. Vous avez de la difficulté à respecter votre corps, respecter votre limite physique.
Je dis ça comme ça. Purpose. I know what I am here to do. Votre némésis. Vous ne savez pas ce que vous êtes ici pour faire. Ça, c'est le plus gros point faible. C'est aussitôt que vous pensez que vous avez quelque chose d'établi, la raison pour laquelle je dis c'est ça, l'univers te fait douter de ça. L'univers, ou peu importe quoi, t'envoie une situation qui va faire tout d'un coup. Mais ça sert à quoi tout ça? Mais pourquoi que je suis venu ici? Si je suis pour tout perdre, si je suis pour pas réussir à faire les choses que je pensais, c'est comme ça vous demande de travailler votre capacité d'adaptation d'une façon absolument incroyable et vous n'avez aucune idée. Probablement que vous êtes comme la majorité d'entre nous, vous n'avez aucune idée pourquoi vous êtes ici. Il y a beaucoup de monde qui se font à croire qu'ils savent exactement pourquoi ils sont ici. Peut-être qu'ils le savent. Puis s'ils le savent, puis c'est vrai, je suis vraiment content pour vous autres. J'aimerais ça le savoir. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que Steve t'es venu ici? J'ai plein d'options, j'ai plein d'idées qui me séduisent dans ma tête, mais la vraie raison, j'en ai aucune idée. J'ai même pas aucune idée à savoir si il y a quelque chose qui se passe après la mort. Fait que je l'espère, mais j'ai pas de preuves. Donc, moi, tant que j'ai pas de preuves, je suis pas un... Comment je vous expliquerai bien ça? Je suis pas un croyant. Okay? Il y a beaucoup de gens qui sont croyants dans la vie, qui ont cette capacité-là de croire en Dieu, de croire en l'univers, de croire en beaucoup de choses. Malheureusement, moi, ou heureusement, j'ai pas cette faculté-là de croire les choses. Je dois expérimenter les choses, je dois aller jusqu'au bout, je veux les voir, les toucher, en avoir la preuve. Si c'est quelque chose qui existe, ben, je veux en avoir la preuve dans mon monde à moi, avec mes sens d'humain à moi, avec lesquels je suis venu ici. Si je suis pas capable d'expérimenter les choses avec mes sens humains à moi, j'ai assez de connaissances dans la vie pour savoir que ton cerveau peut te faire croire bien les choses. Fait peut-être bien que c'est juste des hallucinations, peut-être bien que c'est juste des... Je veux tellement croire que ça c'est vrai que ça le devient vrai dans ma tête. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas capable de croire. Je suis capable d'expérimenter, puis j'ai besoin de preuves. Enfin, je suis comme je suis le Thomas dans l'histoire de Jésus. J'ai besoin de preuves. Il va falloir que je me mette les doigts dans tes mains trouées après t'avoir vu mourir sur la croix pour confirmer que tu es ressuscité. Pas parce que 12 personnes vont me dire qu'ils t'ont vu que je vais les craindre. Je suis désolé. Je ne suis pas fait comme ça. Et si le prérequis, ce serait ça dans la vie pour réussir à passer à une étape supérieure, ben, I'm gonna fail all the way. No problem with that. Donc, purpose, savoir quoi. Et votre prochaine tasking, votre prochaine mission, l'amitié, friendship. I understand that the friend is in my life for a reason. OK? Vous avez des gens dans votre vie, vous avez peut-être des amis aussi qui viennent d'entrer dans votre vie, des nouveaux amis, puis tout le monde rentre dans votre vie pour une raison. Tout le monde arrive dans votre vie pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous accompagner dans un petit bout de trajet, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Peu importe la raison pour laquelle quelqu'un rentre, il n'y a pas personne qui rentre, si on se fie à ce que les cartes disent, parce que le tarot dit, okay? Il n'y a pas personne qui rentrerait dans votre vie juste pour le kick de rentrer, sans rien vous apprendre, sans rien vous apporter. Vous êtes capable de retirer quelque chose de chaque amitié, chaque connaissance, chaque personne qui est entrée dans votre vie. D'accord? Ça, c'est toujours en prenant pour acquis qu'il y a quelque chose de plus qui se passe, quelque chose de plus grand. Okay? Puis s'il n'y a pas rien de plus grand qui se passe, ben, ça va avoir été une belle ride, on va être ici pour le fun. Donc, pour les cancers, on va regarder un autre petit tournée avec ce petit set-là. Parce qu'on a le temps, parce que c'est le fun. Cancer. Pas de ça, d'autre. Ah, pas de ça. Quel est le super pouvoir des cancers? La patience, stillness, resting free. C'est votre super pouvoir. En plus, l'empathie, c'est parfait, ça. Donc, ça vient en ligne avec l'empathie. Pour être empathique, il faut être capable de parfois ne rien faire. Avant de porter un jugement, il faut pause. Je vais attendre de voir les deux côtés de la situation. Je ne bougerai pas. Je vais me reposer dans cette situation-là. Je ne ferai pas rien. Et puis, en me reposant, je vais être capable de voir dans ma tête tous les côtés de la situation que je connais avec les éléments que je connais. Puis quand quelqu'un d'autre va venir me parler ou va venir m'apporter un autre point de vue, bien, je vais être dans le bon état d'esprit justement pour prendre ces nouvelles données-là en compte. J'aime ça quand les cartes se complètent facilement de même.
de Swan Queen. Deuxième fois qu'elle sort ce matin, ça l'a sorti aussi pour les Capricornes. Ça n'a pas sorti dans la même chose. Vous, ça sort dans votre kryptonite. Transformation, intuition, patience. Donc, je trouve ça drôle. Stillness et intuition. Votre kryptonite, ça serait la transformation. Donc, OK. C'est comme... Comment dire ça? OK. Vous êtes empathique à peu importe la situation. Vous avez un regard juste et équitable envers la majorité des situations. Vous êtes capable d'attendre pour avoir les deux côtés de la médaille, pour être capable de balancer votre opinion sur n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui, parfois, vu que vous êtes, c'est comme votre force de prendre les choses à l'intérieur, puis de regarder les deux côtés, puis de les balancer, puis d'essayer de voir le pour et le contre, tellement que c'est votre force, ça peut en devenir votre faiblesse. Ça peut parfois vous empêcher de suivre votre intuition, de dire que, OK, j'ai pas les deux côtés de la médaille, j'ai pas toutes les informations, mais mon gut feeling en dedans, mon feeling intérieur me dit de suivre cette direction-là, ou de pas faire ci, ou de pas faire ça, ou de ça vaut la peine que je continue là, ou ça vaut pas la peine que je continue là. Et à cause du fait que votre super pouvoir, c'est d'être empathique, de pas vouloir rejeter la faute sur personne, d'être capable de, attends, on va avoir toutes les informations, mais qu'on ait toutes les informations en main, on prendra un jugement. Mais, comme je dis souvent, quand est-ce que tu sais si tu as toutes les informations en main? C'est comme se partir en affaires. Combien de livres il faut que tu lises afin de savoir que, OK, j'ai lu 8 livres, après 8 livres, je peux partir ma business. C'est peut-être bien 9 livres qu'il faut que tu lises. Peut-être que ce serait 6. Comment tu fais? Elle est où la ligne? La ligne de, OK, je travaille sur moi-même. J'essaie d'apprendre, j'essaie d'écouter des podcasts de motivation personnelle. Parfait. Faut que j'en écoute combien avant de comprendre que j'ai compris? Il faut que je fasse combien de fois le même processus pour dire que là, je le maîtrise. Y a-tu une cloche qui sonne, un email qui rentre, quelque chose qui arrive pour te dire t'as franchi la ligne de maintenant, tu peux réussir à te lancer en affaires. T'as franchi la ligne maintenant, tu peux partir à ton compte. Tu comprends? Comprenez-vous? Ça peut devenir un problème. Donc, écoutez votre intuition. C'est ce que ça dit ici. Essayez d'écouter votre intuition un peu plus. Ça va peut-être bien vous permettre de prendre des décisions plus rapides dans certaines parties de votre vie, ou du moins, de faire bouger l'immobile. Lady of the Generosity Receiving Withholding. Donc, ça c'est votre Némésis. C'est la chose que l'univers vous envoie quand que vous n'avez plein le dos. L'univers vous envoie plein d'informations. Vu que c'est probablement votre force d'être empathique puis d'attendre d'avoir toutes les choses, mais un coup que vous ne bougez plus, qu'il n'y a pas rien qui avance, que vous êtes en train d'essayer de balancer le pour, le contre, le pour, le contre, le pour, le contre, l'univers te fait rappeler pour quelle raison tu es ici. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais? T'es sûrement pas ici pour rester là puis pas bouger. Puis tout d'un coup, une panoplie d'informations arrive. Une quantité incroyable de données vont rentrer, ou d'inspiration, d'intuition, de je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça, qui vont probablement à l'encontre totalement de ce que vous aviez pensé ou de ce qui serait bon pour vous. Puis vous décidez de OK, attends un peu. Je vais essayer de garder un petit chose là. Je vais essayer de cacher sous la couverte. Je veux pas tout donner à tout le monde. Je veux pas. L'univers te fait rappeler que, hey, il faut que tu partages les choses. C'est bon dans ta tête de te faire plus contre le plus puis le moins, puis d'essayer de jouer une game de ping-pong tout seul. Mais non, l'idée, c'est de partager ça avec les autres, de leur parler, d'avoir leur avis. Puis même s'ils ne sont pas impliqués nécessairement dans le dossier, si tu es capable de faire la part des choses, c'est encore plus facile avec l'opinion des autres. Ça te donne des pistes de solutions que toi, tu ne penserais pas. Fire Prince, Optimism, Aggression, Friendship. Donc, dans votre prochain tasking, c'est d'avoir confiance et d'être optimiste face à l'amitié, face
aux autres qui sont là dans votre vie, aux autres personnes, aux autres relations, de pas penser que tout est nécessairement terminé au premier signe d'agression ou au premier signe de ça fonctionne pas. Non, tout le monde rentre dans notre vie pour une raison, puis bien souvent, ils peuvent rentrer pour plus qu'une raison. Okay? Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? On va sortir un petit 4 dernières cartes. Ouais, qu'est-ce que c'est? Fait que je commence. J'ai étiné, je commence à avoir fait. Il est rendu 2 heures l'après-midi. Donc, j'ai vu le Star. Yes, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie pour l'instant, mes cancers, mais la guérison s'en vient, l'étoile arrive. Le Star, votre rêve va devenir réalité. Donc, cancer. Quel est le super pouvoir des cancers? Ten of Pentacles, yes. C'est votre super pouvoir. Tout ce que vous avez accumulé, la stabilité, l'empathie, la patience, ça a été long avant le Ten of Pentacles, c'est long. C'est votre super pouvoir. C'est être assidu à quelque chose. Ten of Pentacles, c'est ce que vous avez accumulé dans votre vie. Qu'est-ce la famille qui est alentour de vous, les gens qui font partie de votre vie au quotidien, votre legacy ou votre, en français, votre, je trouve pas le mot pour legacy, votre, c'est ça, votre descendance. Je sais pas si on peut dire ça. Les enfants que vous avez, la famille alentour de vous, les gens que vous avez pris soin, c'est votre plus grande force. C'est votre super pouvoir. Ces gens-là sont alentour de vous, puis probablement qu'ils vous lâcheront pas, peu importe la situation. Peu importe ce qui va se passer, que ça soit facile pour eux, difficile pour eux, ils vont probablement être là pour le restant de votre vie à vous aider ou à être là pour, si vous n'avez pris soin, puis si vous avez construit quelque chose avec les bas de laine, les bas de Noël sur le bord du feu, ben, ça va venir vous aider. Regardez, c'est la petite famille, tout le monde est heureux, les 3 petits minous, puis c'est ce qui a été bâti avec le temps, avec la patience, avec la difficulté. C'est pour bâtir un Ten of Pentacles, en général, c'est long puis c'est pas facile. C'est être capable de comprendre, d'être empathique, de regarder les deux côtés de la médaille. Pour avoir un Ten of Pentacles, là, il faut que le partenaire ou la personne qui a été avec vous pour accumuler ces Pentacles-là, il faut que vous l'ayez écouté. Il faut que vous ayez regardé son côté de la médaille, regardé le vôtre, expliqué, puis si l'autre personne est empathique un peu, ben ça peut beaucoup aider à accumuler ce Ten of Pentacles-là. Dans votre Kryptonite, Eight of Cup, c'est ce que vous avez le plus de difficulté à faire. Le Eight of Cup, habituellement, c'est tourner le dos à l'amour et partir partir vers un autre destinée afin de, en sachant que l'univers va vous donner meilleur que ce que vous aviez déjà accumulé. Mais par contre, dans ce Eight of Cup-là, regardez le minou, il regarde ses cups, puis il a de l'air content de ses cups, puis il a de l'air, regardez en arrière de lui, qu'est-ce qu'il y a? D'un côté, c'est de l'eau. Puis les chats puis l'eau, en général, c'est pas winner. Fait que il n'y a pas de danger que le chat y ait traversé l'océan en nage. À la place, il va s'installer en arrière de ses coupes, puis il va regarder les 8 coupes qu'il a accumulées, puis il va essayer d'en rajouter d'autres. Il essayera pas nécessairement de dire, OK, de la vente les coupes, je m'en vais, puis je saute à l'eau. C'est pas le genre de choses que les chats font habituellement. Donc, ça serait pas très très bon pour leur santé. Okay? Ça serait pas honorer son enveloppe physique que de faire ça. Donc, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire parfois, mais bien souvent, il faut regarder une fois de plus toutes les coupes qu'on a, à savoir, ça vaut-tu vraiment la peine de toutes les scraper à terre, puis de s'en aller dans une autre direction. Queen of Wands, qui est votre nemesis. C'est la Queen of Wands, c'est, comment que je l'appelle? Purpose, ça vient avec. Fakey McFakerman, c'est pas nécessairement, dans cette situation-là, c'est pas juste ça, mais c'est assez pourquoi qu'elle est ici. Puis elle représente les wands. Les wands, c'est l'action, le feu, ça bouge. Donc, je sais pourquoi je suis ici, je suis la reine de mon royaume, et puis je vais le faire, puis je sais pourquoi je suis venu là. Donc, je regarde, je vais gérer mes petits minous de façon optimale, et puis l'apparence que j'ai est importante. L'apparence que mon royaume a
est importante et je vais m'assurer que tout roule comme il faut. Je vais prendre les choses en main avec le petit bâton. Je sais pourquoi je suis venu ici. Okay? Donc, si c'est votre némésis, ça veut dire que c'est la chose que vous avez un peu plus de difficulté à faire, c'est la chose que l'univers vous envoie de vous dire, hey, oublie pas pourquoi tu es venu ici. Je comprends que là, présentement, c'est difficile, mais oublie pas. Il y a une raison pour laquelle tu es venu ici. Ah, c'est ça. Tu as des responsabilités, ou tu as ci, ou tu as ça, ou tu rends telle personne heureuse, ou tu répands ci dans ta vie, ou tu répands le bonheur à gauche et à droite, et tu réussis à aider d'autres personnes. OK? Et le Tree of Swords. Le Three of Swords dans votre prochain tasking, de comprendre qu'il y a des choses qui sont pas faciles à faire, que votre prochaine étape, c'est une peine d'amour, je trouve ça bizarre, ou que la prochaine étape, c'est de comprendre que c'est, je sais pas, je trouve ça bizarre. Pourquoi le Three of Swords? Non, ça c'est ben trop. Hein? Pourquoi le Three of Swords? Parce que la Mother of Swords, la Queen of Swords. Être capable de reconnaître de façon honnête que c'est pas toutes les relations ou toutes les choses qui sont bonnes pour vous. Ou de reconnaître que tout le monde rentre dans votre vie pour vous apprendre quelque chose, puis que des fois, cette chose-là n'est pas nécessairement facile à apprendre, que ça sera peut-être pas la chose la plus cool au monde, mais oubliez pas que vous avez des amitiés, vous avez des gens sur qui vous retombez, genre. On va laisser ça comme ça. Et c'est le mystère. Ça fait partie des choses à apprendre que c'est pas tout le monde qui est honnête, c'est pas tout le monde qui est correct. Donc peut-être qu'il y a des gens qui rentrent dans votre vie pour une raison. Certains vont rentrer dans votre vie pour vous briser le cœur, pour vous apprendre à gérer une situation difficile, pour vous apprendre à je sais pas quoi. Mais tant aussi longtemps que vous regardez ça comme ma chouette de façon honnête et puis que vous essayez de voir avec votre côté empathique les deux côtés d'une situation, ben, automatiquement ça va vous aider à passer au travers. Peu importe c'est quoi que vous avez comme un défi. Donc, Cancer, je vous souhaite une magnifique fin de semaine et puis on va se rejaser la semaine prochaine avec un tarot sûrement plus normal pour la fin du mois de janvier. Donc, hey, je vous aime, faites attention aux autres. Wow!